Dans un contexte de transition, comment imaginez-vous l'avenir de l'ingénierie territoriale ? Alors aujourd'hui, les ressources en ingénierie territoriale sont très insuffisantes dans les territoires pour répondre aux enjeux des transitions. De plus, les ALEC ne sont pas toujours connus dans les territoires, bien que ce modèle soit efficace depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, seul un tiers de la population française est couverte. Il y a donc urgence à essaimer. À l'avenir, l'Agence nationale de cohésion des territoires devrait avoir un rôle plus important pour y parvenir. Il est important de réaffirmer la nécessité pour les collectivités territoriales et les réseaux de la création de travailler ensemble au développement et au soutien de la création d'activités de proximité dans les territoires. L'avenir de l'ingénierie territoriale, c'est de la méthode, consolider les méthodes, du collectif et puis du cousu humain, parce que tout se passe sur le territoire en fonction de l'écoute de chacun et de bâtir des stratégies adaptées à chaque territoire. Je pense que l'enjeu pour l'ingénierie territoriale est de répondre aux attentes futures, donc de nous adapter à des demandes complètes et diversifiées. Charge à nous de nous former pour répondre à l'ensemble de ces attentes. L'avenir de l'ingénierie publique, il sera pour l'Agence France locale partenarial, multipartenarial, pragmatique, au plus près des territoires et au service des collectivités locales et des citoyens. Sur Aide Territoire, on a énormément de dispositifs d'ingénierie publique, mais évidemment la complémentarité entre l'ingénierie publique et l'ingénierie privée est essentielle, et donc dans les mois à venir, nous espérons pouvoir travailler avec l'ingénierie privée pour présenter ces dispositifs. Pour le devenir de l'ingénierie, d'abord apporter de l'ingénierie prospective au territoire, faire travailler ensemble les territoires au-delà de la seule mise en réseau ou du partage d'expériences, c'est vraiment faire travailler ensemble, donc co-construire des solutions, des actions ensemble. Et puis le troisième point, c'est de favoriser le dialogue entre le niveau national et le niveau local. Il est très important de pouvoir accompagner les élus locaux qui sont au cœur des politiques territoriales, mais aussi très important de pouvoir embarquer tous les acteurs du territoire et les habitants, parce que c'est une construction vraiment collective qui doit mobiliser tout le monde pour réussir ces transitions. Les enjeux d'ingénierie dans les territoires pour permettre la revitalisation de ces territoires, mais pour permettre aussi l'amélioration de l'habitat privé est très importante face aux projets très ambitieux que l'on souhaite mener sur l'ensemble des territoires de notre pays. Il y a un enjeu majeur évidemment à coordonner l'action des différents acteurs autour de l'ingénierie, qu'il s'agisse des acteurs publics, mais également les acteurs privés. L'écosystème de l'accompagnement des collectivités nécessite un dialogue permanent, une gouvernance locale aux côtés des territoires qui doivent eux-mêmes être, je le souligne, partie prenante de ces décisions en matière d'ingénierie. L'enjeu pour l'ingénierie territoriale de demain, c'est à la fois d'anticiper ces grandes transitions qui touchent les transitions écologiques, sociales, économiques, démographiques, et que cette offre d'ingénierie territoriale, cette ingénierie territoriale permette de répondre à ces grands enjeux de transition, mais adaptés à chaque contexte local. Et c'est bien le sujet sur lequel nous travaillons à l'Agence pour la rénovation urbaine. On voit effectivement que les transitions dans les années à venir seront très très fortes. Ça veut dire qu'on aura de plus en plus besoin d'ingénierie, d'une ingénierie territoriale innovante qui soit capable de produire des solutions simples, mettables en œuvre de façon générique sur l'ensemble du territoire. Notre vision de l'avenir de l'ingénierie dans le contexte des transitions que nous connaissons se résume et s'articule autour de 3 mots. La prospective, l'anticipation et l'innovation. La prospective, parce qu'il faut que nous puissions mesurer les effets de ces grands mouvements sur le fonctionnement de nos territoires. L'anticipation, si nous voulons remplir le rôle qui est le nôtre en matière d'accompagnement des territoires les plus fragiles, nous devons donc être précurseurs de la réponse qui leur permettra de s'adapter aux grandes transitions. Innovation enfin, car les problématiques sont nouvelles ou se posent différemment à l'aune des grandes transitions. Et il nous appartient de préparer les nouveaux modes de faire et les nouveaux outils qui permettront d'y répondre.